Pour moi, un chercheur, je sais pas, je vois plus quelqu'un avec une blouse dans un laboratoire en train d'essayer des nouvelles choses. On va penser à un scientifique. Amener au monde sa propre connaissance. Il y en a qui donnent des cours aussi, des chercheurs quand même, non? Ouais, mais ça c'est des enseignants chercheurs. Ah ouais. Ah, il y en a, ils font que chercher dans les labos. Bah je sais pas, je pense. Cherche. Réfléchis. C'est quelqu'un qui va accumuler de la connaissance pour en produire. Il a le nez dans les bouquins. On se pose des questions, on essaie de trouver les réponses. Les chercheurs se mettent à nu. Ouais, ça doit être un jeu de mots, je pense. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Je me voyais faire astronaute. Astronaute, pas chercheuse. Non. Alors nous, on allait dans la rue, on allait questionner des gens et on leur a demandé, en montrant quelques photos de toi, ce qu'ils pensaient que tu faisais dans la vie. Ah, Alors ce que je te propose, c'est que je te montre ce que ça donne et puis tu me diras ce que t'en penses. Actrice, danseuse, avocate, pilote d'avion, Charlotte Bouchère. bouchère. esthéticienne. Peut-être qu'elle est espionne. Globe trotteuse. Peut-être qu'elle est prof de sport. Étudiante, ouais, peut-être. Elle élève des bonnets, peut-être. Une jeune cadre. Moi, je pense qu'elle est dans le métier de l'éducation. En tout cas, ils n'ont pas trouvé ton métier, même s'ils sont un petit peu approchés. Ils ont parlé d'éducation, ils ont parlé d'étudiante, pilote d'avion aussi, ça s'approchait un petit peu. S'ils n'ont pas vraiment trouvé ton métier, on a trouvé qu'ils t'avaient décrit assez bien de ce qu'ont pu nous dire tes proches. Je te propose de regarder les traits de caractère qu'ils t'ont donnés. Ouais, déconneuse. Active, ouais. Je pense qu'elle est toujours aussi malicieuse vu l'air qu'elle a, un petit caractère un peu bien trempé quand même. Est-ce que ça a l'air d'être une aventurière? Elle a peur de rien. Elle y va. Elle veut faire quelque chose qui lui fait plaisir dans la vie. Bon. Est-ce que tu penses que c'est ces traits de caractère-là qui t'ont poussé finalement à faire de la recherche? Oui, il y a de ça. Je suis un peu curieuse. J'aime bien aller au fond des choses et comprendre ce qui se passe. Donc du coup, oui, la recherche, c'était pour ça aussi. Bon, c'est l'aventure aussi. Hein, parce qu'on se lance dans un sujet sur lequel on a peu travaillé. Et en 3 ans, il faut qu'on ait des réponses à plein de questions qui sont portées par le sujet. Donc. Ok, bah justement tu parles de recherche, je vois que l'heure tourne. Est-ce que tu ne serais pas attendu au labo? Si là, il va falloir qu'on file. Bienvenue à l'Institut Pascal. Bon, je vais prévenir mes collègues que t'es arrivé et je reviens. Ok, j'attends. À tout de suite. À tout de suite. Alors, a priori, Lucie devrait être dans cette catégorie, en génie biologique, puisqu'elle travaille plus précisément en génie des procédés et encore plus précisément en génie des procédés biologiques. Alors, je vous ai demandé si vous saviez ce que c'était. A priori, c'est pas gagné. Eh bien, j'en ai aucune idée. Et ben les procédés biologiques, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans le corps de l'être vivant, je suppose. Les façons dont sont produits les différents aliments qu'on consomme. Oui, donc c'est pas Ouais. hyper simple et forcément Ouais. hyper clair. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on te suive dans ton labo, que tu nous montres un petit peu tes recherches et peut-être qu'avec la pratique, on comprendra un petit peu mieux ce que tu fais. Très bien. Parlons de choses sérieuses, maintenant qu'on est dans ton laboratoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton sujet de thèse? Oui, ça je peux, facilement. Parfait. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde comment les plantes poussent dans l'espace. Donc, plus précisément, comment elles poussent dans des milieux où la gravité est inférieure à la gravité terrestre. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir leur mécanisme de croissance. Donc, je vais regarder au niveau élémentaire ce qui se passe et je traduis ça en équation. Et ça nous donne des informations sur ce qui change quand on va se retrouver, par exemple, en gravité martienne, en gravité lunaire, en microgravité, en orbite terrestre. On n'est pas loin de Sol sur Mars. On n'est pas loin de Sol sur Mars, mais moi, je ne fais pas pousser de patates en vrai. Ce que je fais, c'est que je modélise ce qui se passe. Je ne fais pas d'expérimentation. Ok. Et du coup, ton quotidien de chercheuse, ça ressemble à quoi à peu près? Alors, mon quotidien de chercheuse, ça change un peu hein, de jour en jour, bien sûr. Là, en ce moment, j'ai des TP.
Donc les TP, c'est donc des travaux pratiques. J'encadre des élèves de première année d'école d'ingénieur à Polytech sur des thèmes de mécanique des fluides. Sinon, mes journées au laboratoire, c'est que je viens et je passe mes journées pratiquement tout le temps devant mon bureau, devant mon ordinateur, pour faire mes simulations et voir comment... et travailler sur mes équations et voir comment les plantes se comportent en gravité réduite. Barbara. Désolée de te réveiller, il faut que j'aille finir mon TP. Moi. Alors, pendant qu'on a un petit peu de temps, ce que je te propose, c'est du coup de discuter de tes recherches. On est allé voir des gens donc avec les micro-trottoirs et ils avaient déjà un petit constat simple lorsqu'on leur parle de tes recherches. Regarde. Pour faire pousser des choses, il faut du soleil et de l'eau, mais elle ne peut pas avoir de l'eau et du soleil naturellement. Comment est-ce qu'on trouve la lumière, l'eau, etc. Alors la lumière, on a soit la lumière solaire si on est dans des environnements qui le permettent, sinon on utilise de la lumière électrique, donc des diodes électroluminescentes, des LED qu'on va alimenter et utiliser pour éclairer les plantes. On va utiliser de l'eau, bien sûr, des nutriments. Alors ça, comment on arrive à les avoir ? Mon sujet de thèse s'inscrit dans un projet un peu plus vaste qui s'appelle le projet Mélissa, qui est un projet de l'Agence spatiale européenne. Et l'idée, c'est qu'on va recycler les déchets organiques de l'équipage en utilisant des micro-organismes, des algues et des plantes. On a une sorte d'engrais qu'on peut utiliser pour faire pousser les plantes. Les plantes, elles vont utiliser le dioxyde de carbone qui est expiré par les astronautes aussi. C'est ce qu'elles font quand elles font de la photosynthèse dans la nature. Elles prennent le dioxyde de carbone et elles rejettent, elles produisent de l'oxygène et de la vapeur d'eau. On n'aura pas besoin d'amener toute l'eau, une grosse quantité d'eau. On recyclera, voilà. On en amène un petit peu, bien sûr. On recycle ce qu'on amène. D'accord, et on utilise pour le moment donc pas la Terre qu'on va trouver par exemple sur Mars ou sur la Lune, mais ce qu'on aura déjà amené dans la navette, même sur place. Alors, pour les premières missions, en tout cas, on ne parle pas d'amener de la Terre. On imagine avoir un système hydroponique, donc avec de l'eau et les nutriments essentiels, dans lequel vont baigner les racines. Et ce mélange peut être assez fin, ça peut être juste un film d'eau avec les nutriments qui passent et les racines viennent puiser ce dont elles ont besoin. Est-ce que tu vas aller tester ton terrain ? Ah ouais, c'est ça. Les missions martiennes, les premières missions habitées vers Mars par la NASA sont prévues aux alentours de 2035. Ensuite, en ce qui concerne de faire pousser des plantes en orbite terrestre, donc c'est fait un petit peu à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il faudrait que je devienne astronaute et ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour étant donné qu'il n'y a pas eu de sélection d'astronautes européens depuis 2009 et que la prochaine n'est toujours pas annoncée. J'ai visité le labo de fond en comble, il y a des sujets quand même beaucoup plus intéressants que le tien. Je te remercie. Non mais ça a l'air plus vivant, les algues, toutes les expériences. Enfin, là on se rend compte vraiment de ce qui se passe et effectivement il y a des choses qui sont plus visuelles ici. Mais tu verras, dans quelques mois j'aurai des belles courbes qui seront tout aussi intéressantes. Et du coup, tu es libre de ton sujet de recherche, c'est toi qui as choisi de faire des courbes sur ton ordinateur ? Non, c'était le sujet pour lequel j'ai postulé et pour lequel j'ai été acceptée, c'était de la modélisation de plantes, de croissance de plantes en gravité réduite. D'accord. Bon écoute, en tout cas, moi j'ai fait le tour, j'ai plus trop grand chose à visiter, il commence à être un petit peu tard. Ce que je te propose, c'est qu'on aille discuter autour d'un verre, histoire de terminer la journée. Alors maintenant qu'on est en dehors du labo, je te propose qu'on fasse un petit bilan de cette journée. Est-ce que c'est le marathon comme ça tous les jours ? C'est pas toujours le marathon, mais c'est toujours assez rempli. J'ai pas de TP tous les jours, mais dans tous les cas, je vais me faire les journées au labo qui vont être, elles, assez fournies. Alors j'ai l'impression quand même que tu fais beaucoup d'activités et que la science te suit aussi en dehors du labo. Est-ce que je me trompe ? C'est vrai qu'elle me suit un petit peu. Je fais souvent des conférences de vulgarisation. J'aime bien partager ce que je fais un peu sur Radio Campus
à l'émission de radio. J'aime bien aussi partager ce que je fais avec des primaires, des élèves de primaire, et on a monté un projet dans des écoles primaires là cette année. Donc oui, ça me suit un petit peu en dehors du labo. Bon, alors question piège, tu l'as fini quand cette thèse? Alors j'ai du financement jusqu'à la fin de l'année et j'espère pouvoir soutenir en janvier ou février 2018. Et l'après-thèse? Après, on verra pour le postdoc. Je ne suis pas encore fixée. Voilà. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu penses que tes recherches vont changer le monde? Changer le monde, pas forcément directement changer le monde, mais indirectement amener une petite brique qui contribuera à ça, j'espère. Beaucoup d'optimisme, en tout cas beaucoup de travail. J'ai l'impression que tu es passionnée par ce que tu fais. Est-ce que tu as quand même le temps d'avoir des activités annexes sans rapport avec la science? Ah non, pas du tout. Non, en fait, j'essaye donc de faire un peu de sport. Hein, c'est pour ça le footing ce matin. Et sinon, voilà, de temps en temps, je fais des trails, des courses assez longues. J'aime bien essayer de me donner des challenges un peu là-dessus aussi. Donc voilà, j'essaye d'augmenter la distance que je cours à chaque fois. Et sinon, oui, j'aime bien juste faire de la rando autour et on est bien lotis à Clermont pour ça. Alors, vie perso chargée, comme la vie professionnelle. Merci. Ce que je te propose pour terminer cette interview, c'est que tu choisisses l'un des 3 extraits d'interview, enfin de micro-trottoir que j'ai à te présenter et puis que tu y réponds. Ok? Elle cherche et elle aura jamais de réponse concrète. Ah si, mais d'autres le feront à sa place, quoi. Quand elle sera morte. Peut-être qu'elle pourrait chercher plutôt comment vieillir plus, vivre plus longtemps. Elle enchaîne. C'est sa prochaine thèse, on le dira. Attends, un message pour comment toi, vivre plus longtemps pour connaître les résultats de sa première thèse? Tu dis face caméra, ça. Mais c'est super optimiste comme message. Non mais c'est cool, ça me donne de l'espoir, j'ai envie de continuer là-dedans. Non mais si, je verrai les résultats de mon vivant, bien sûr que oui. Je ferai pas de deuxième thèse par contre, qu'on soit clair.